Bonjour à tous, je suis Oma Playmaker. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un fan de Beyblade depuis un peu plus de 10 ans, et depuis 2018, j'ai décidé de consacrer ma chaîne YouTube à cette passion. Au départ, je ne parlais que des dessins animés, puis je me suis mis à parler de Beyblade en général. Et il y a peu de temps, j'ai été désigné pour être l'un des Beycoach sur cette édition 2021 de la Battle League France, le tournoi national de Beyblade auquel célébrera le meilleur blader du pays. Rien que ça. Et vu que je suis le Beycoach de type endurance, ce sera le sujet de cette vidéo. Mais je vous invite à aller aussi jeter un œil aux chaînes des Ryuk Shinigami, Storm et Star Dragonfall, qui sont respectivement les coachs de type attaque, défense et endurance. Bref, comme je viens de le dire, il y a 4 types au Beyblade, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui on va s'intéresser à ce vieux logo jaune. Aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre à faire les super techniques comme dans le dessin animé, ni à vous dire quelle toupie est la plus forte, parce que ça n'existe pas, mais je vais vous donner quelques tuyaux qui pourront vous aider en tournoi. Pour rester simple, je vais me focaliser sur les points de performance et sur les couches d'énergie. Les points de performance de type endurance ont des aspects très variés, mais on peut remarquer quelques points communs. D'une part, leur embout est souvent pointu, ce qui va leur permettre d'accéder rapidement au centre du stadium, qui est l'endroit idéal pour ce type. Et d'une autre, une petite coupole autour de la pointe qui va aider la toupie à maintenir son équilibre quand elle penche, comme Eternal S ou Revolving SPM par exemple. Certaines points de défense peuvent aussi rester au centre, mais tourneront moins longtemps. Et les points d'attaque, pas besoin de vous faire un dessin. Dans le cas des points hypersphères, comme Hybride H, ce sera un peu différent. En effet, dans un stadium hypersphère, il aura un comportement de type endurance en étant peu mobile, en ne grimpant pas sur les rampes. Mais dans un stadium différent, ces mouvements le seront aussi. Vous pouvez jouer des points hypersphères, mais pour de l'endurance, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout dans un stadium system. Côté couche d'énergie, c'est simple. On aura des formes plutôt arrondies, avec peu de relief. Encore une fois, c'est pour pouvoir tourner le plus longtemps possible. Et certaines couches ont des capacités spéciales qui améliorent ça. Je pense aux arcs de couleur verte sur Hercules ou aux petites ailes grises de Dulan. Fafnir, j'en parlerai plus tard. Sa surprise début du type endurance est de tourner le plus longtemps possible tout en épuisant l'adversaire. Avec une pointe prévue pour ça et une couche arrondie, le tour est joué, car si une toupie a beaucoup de relief, elle tournera moins longtemps. C'est pour ça que les types endurance sont en principe plus forts que les types défense. Mais si une toupie a beaucoup de relief, elle aura aussi de meilleures défenses. C'est pour ça qu'une toupie type défense aura l'avantage sur une toupie type attaque, et qu'une toupie d'attaque devra du la retordre sur une toupie endurance. Si votre adversaire rate son lancer, vous serez tranquille au centre de l'arène, et vos chances de gagner par KO par dernier survivant sont quasiment assurées. Et si votre adversaire par malheur maîtrise parfaitement son lancer, et vous enchaîne un coup de propulsion éclair, serrez les fesses et croisez les doigts pour qu'il vous explose pas. L'astuce c'est qu'une toupie endurance, c'est la précision. Essayez de viser un endroit bien précis où votre adversaire ne vous frappera pas dès les premières secondes du combat, le temps de vous emparer du centre et de le laisser s'épuiser. Bon, il était impossible que je parle d'endurance sans parler de LA technique d'endurance la plus connue, voire même la technique la plus utilisée lors de la Battle League de 2019, le spin steel, ou en français vote de rotation. Technique rendue célèbre dans le dessin animé par Free de la Hoya et sa Fafnir. Fafnir qui d'ailleurs est la seule toupie d'endurance à tourner dans le sens anti-horaire. Le but est très simple, le phénomène des spin steel se fait automatiquement quand une toupie qui tourne dans le sens anti-horaire, donc vers la gauche, affronte une toupie qui tourne dans le sens horaire, donc vers la droite. La toupie qui tourne le moins vite va absorber la vitesse de rotation de son adversaire, pour qu'au final les deux toupies tournent à la même vitesse, et l'objectif sera de gagner par arrêt de rotation. En soi, c'est très simple à faire, et souvent on pense à tort que cette technique peut s'utiliser sans risque. Sauf que oui, des risques il y en a, personnellement j'en compte deux. Le premier risque, c'est que même si vous voulez la vitesse de rotation de votre adversaire, s'il frappe très fort, il pourra quand même vous éjecter contre un mur de stadium, ou vous éjecter vers une sortie d'arène s'il y en a. Le deuxième risque, qui est plus fréquent, c'est dans le cas où votre adversaire utilise aussi une toupie qui tourne à gauche. Quand on utilise une toupie comme Fafnir par exemple, c'est la pire des situations, car le spin sera totalement impossible, et vous aurez énormément de mal à vous défendre. Sachant que les toupies qui tournent à gauche, dans Beyblade Burst, il y en a beaucoup. Pour conclure, le type endurance demande une certaine prise de risque, car ces toupies ont du mal à encaisser les attaques puissantes. Bien utilisées, vous pouvez devenir un adversaire redoutable en tournoi, c'est pourquoi je vous invite à poursuivre les tests chez vous, pour vous entraîner pour la Battle League, dont les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui 1er juillet. Il suffit de vous rendre sur le site de la Battle League dont vous trouverez le lien en description. Il vous suffira de respecter les instructions et de bien lire attentivement le règlement. Pour rappel, vous devez être âgé de 8 à 13 ans pour participer et vous munir d'une toupie et d'un lanceur Beyblade Burst Hasbro. Vous avez le droit de faire des combinaisons tant que vos pièces de toupie sont issues des séries Beyblade que vous voyez à votre écran, donc Burst, Evolution, Turbo, Rise et Surge. Vous ne pourrez pas utiliser des toupies venant d'ancienne génération de Beyblade, je pense à celle de Tyson et celle de Jinga, et vous ne pourrez pas non plus jouer des toupies d'autres marques, donc non, vous ne pourrez pas jouer les pièces de la marque japonaise Takara-Tomy, de même que les toupies issues de la gamme Beyblade Burst Pro Series, car elles sont conçues sur le même modèle que les toupies Takara. Avant de finir, les noms des gagnants des défis Beycoaching du mois de mai et du tirage au sort sont dans la description, et à la recherche de cette vidéo, les lots sont déjà en cours de livraison, donc vous devrez recevoir chez vous d'ici peu de temps. Je vous souhaite bon courage à tous lors de cette édition 2021 de la Battle League, et surtout, amusez-vous bien et donnez-vous à fond.
c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine, hyper vitesse.